Salut, c'est OMB73, c'est la suite du tour de l'équipe Cannondale et c'est la première étape dans les Pyrénées. Avec, vous voyez, ce final avec un enchaînement de hors catégorie et de première catégorie qui va quand même être très compliqué pour Peter Sagan. Donc on va jouer Peter Sagan, hein, le faire protéger par Basso, le meilleur Cannondale en montagne. Et vous voyez que Sagan est quand même en une assez bonne forme. Et on va prendre évidemment du gâteau pour avoir du jaune à la fin. Alors je vais dire à toute mon équipe de rester tranquille pour l'instant. Voilà. J'ai pas envie qu'ils se crament à empêcher les échappées et je vais lancer une simulation tout de suite. Et on retrouve donc Peter Sagan au niveau du sprint intermédiaire. Donc il y a deux hommes qui ont réussi à s'échapper. C'est Fletcha de la Vacances Soleil et Federico de la FDJ. Ils ont 3 minutes d'avance, 3 petites minutes. On va arriver au niveau du sprint intermédiaire. Là il y a une petite descente en plus, donc je vais essayer, alors qu'on voit que la barre de Sagan s'est un peu régénérée encore, avec la protection de toute son équipe. Ça doit être ça. Et là je vais pas attaquer, mais je vais juste voilà, accélérer pour que quelques sprinters soient mal placés et puis que j'ai peut-être même pas à sprinter pour encore plus m'économiser. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Voilà, 1-6. 1-6, je prends les barrières, mais je sprint tranquillement en petit plateau. Ça devrait être suffisant. Voilà, pour prendre un maximum de points. J'attends bien le peloton parce que si je lance une simulation tout de suite, il est capable de me faire échapper Sagan. Allez, ouais, vas-y. Et donc voilà, Sagan, il va tout récupérer en plus en 2 secondes. 2 minutes d'avance pour les échapper. Allez, on va se retrouver dans le final. Et là, ça va être autre chose. Donc on va leur redire de y aller tranquille. Reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Voilà, et on se retrouve dans le début d'ascension. Là, on est à 20 km du sommet. Donc c'est mon équipe qui roule. Si on peut appeler ça rouler. Donc justement, moi je vais demander à Basso de me protéger. Le port de Taillère n'est pas loin, les gars. J'espère que vous êtes prêts. C'est 4. Ok, je viens me protéger. Ah mais là, ils sont carrément arrêtés. Alors j'attends. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché, mais j'attends Basso. En fait, c'est moi qui devrais les attendre. Ah, Froome est déjà aux avant-postes. J'aimerais que ce soit nous qui imposions le rythme. Mais pour ça, j'aimerais bien que Basso arrive. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Là, Basso, il me gonfle quand même. Ça fait quand même 10 minutes que je lui ai demandé de me protéger. Il va me dire, ça vient, ça vient. C'est bon, c'est en cours. Ouais, c'est en cours. Et voilà, et du coup, là, ça craint parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Et du coup, les Sky vont mettre le train et je vais me faire pulvériser.
ou même les AG2R. Si même O'Grady et les Orica se mettent à rouler, c'est que vraiment ça avance pas, donc ça c'est sûr que ça avance pas. Parce que les échappés ont déjà pris au moins 3 ou 4 minutes là, mais j'aimerais bien que Basso arrive. Non mais c'est pas possible quoi. Attaque. Je peux pas, je suis mal placé. Et ouais, du coup, l'Astana attaque. Cruziger qui fait une petite attaque. Et Contador est déjà là à attaquer avec Perrault. Mais c'est pas possible. Hein. Et voilà, tout ce que j'ai voulu faire est foiré. Je voulais imposer un bon train, un bon rythme. Pour empêcher les attaques pendant un maximum de temps. Et Basso n'est jamais venu me protéger. C'est honteux. C'est honteux. C'est une honte. Et donc là, Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. je suis foutu là. Là, je vais me faire démonter. Et voilà, Froome est là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. J'aimerais savoir où sont mes équipiers, moi, quand même, là. Là, ça commence par me gonfler sérieux. On y est. Vous allez affronter tout de suite des pentes à 9-10%. Ouh là là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah, tiens, un équipier, là. Non, mais Basso, il va venir me protéger. Il est où, Basso? C'est bon, c'est en cours. Ah, non, mais là, il me gonfle, là. Il est en train de me ruiner l'étape, là, hein, Basso, là. Et là, faut que je remonte, hein, sinon je suis foutu. Hein. Il reste 11 km. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est là, Basso. Ah, mais puis il passe, il ne protège pas. Hein, Non, mais c'est pas possible. Il se fout de ma gueule, Basso, là. Et puis là, je peux rien faire. Et je vais me prendre 500 mètres dans la vue si je le... Reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Je peux pas, je suis pas dans le même groupe. Ah oui, bien sûr, évidemment. Ça me saoule, là. D'accord, je t'attends. Là, c'est franchement n'importe quoi, hein, ce qui s'est passé. J'ai bien les nerfs, là, franchement. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Et là, il va me dire quoi, là? Ok, je viens de protéger. Merci, Evan. Il aura fallu... à 8 km du sommet. Il aura fallu 12 km pour qu'il arrive à faire les 10 mètres qui nous séparaient pour me protéger. Merci, Basso, hein, c'est sympa. Et du coup... un groupe de 42 avec tous les favoris. Longarderen qui a rattrapé qui? Ron Fedrigo. Fletcher a lâché. Là, il s'en est passé des choses. 3,39, donc je suis à une grosse minute. Bon, c'est pas si mal, hein, mais il reste quand même 7 bornes. À une grosse minute du groupe Froome. C'est ça le groupe Froome? Non. Ah, ça serait assez beau.
Mais tu vas me protéger, Basso, ouais. Alors, si ça c'est le groupe Froome, c'est génial. J'ai du mal à y croire quand même. Quintana Pino un peu devant. Alors, Schleck Contador 4,23. Bah si, c'est ça, c'est le groupe Froome, ça, ils attaquent pas. Oh bah c'est la fête du slip là. Hein. Quand je dis ça, j'ai pas vu Froome. Hein, mais voilà, on est juste derrière ce groupe. Ah si, si, il y a Froome. Il y a tout le monde là, hein. Ils sont tous là. Donc je vais pas m'affoler. Je vais garder mes ravitaux. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. On arrive sur un passage particulièrement dur. Accrochez-vous. Allez, courage. Ça dure un peu plus de 2 km. Allez, 3 km et demi. Là, il faudrait bien que je limite la casse, ça serait pas mal. Ils sont toujours juste devant. En 2 virages de descente, je les rattrape, ça c'est L'avant cool. de la course est à 2 km du sommet. Donc j'ai des chances d'attaquer la dernière montée. J'allais dire avec le groupe favori, mais peut-être même avec de l'avance. Puisque si je fais la descente, ceci dit, j'aurais peut-être pas intérêt à la faire. Cette dernière montée, elle est quand même courte. Hein. Donc si je récupère à fond mon jaune, avec mes 2 ravitaux, il y a peut-être moyen de faire la montée complète en grand plateau. Qui va faire 6 ou 7 km. Oh là, Anton, oh là, Anton, ça va mal. Allez, je devrais avoir du jaune pour faire les 2 derniers kilomètres là. C'est vrai que le passage est particulièrement dur là, j'avoue. On a plus de 11%. Là, les hectomètres, ça ne défile pas du tout. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Bon, il y a des écrans de partout, là, on ne voit plus la route. Allez, Basso. Alors, je suis à combien du groupe Froome? Alors, on ne comprend plus grand chose là. 2,45. Ah ouais, 2,45. On Allez, vient de donc là, perdre la tête du classement grimpeur, les gars. C'est pas bon, ça. là 2,45, j'ai quand même pris un peu plus cher. Je suis quasiment à 2 minutes. Mais bon, ça y est, on est en haut. Alors, est-ce que je récupère ou est-ce que je fais la descente? Je vais essayer de faire un peu les deux. Allez, Basso, dégage, tu me gonfles. Tu m'as saoulé. Soyez vigilants dans la première partie de la descente. Il y a beaucoup de lacets à enchaîner. Allez! Non mais attends, ils s'arrêtent complet quoi. Ceci dit, je peux peut-être bien récupérer là. Allez, je vais essayer de récupérer, voir si je récupère quand même du temps. Ah non, le car augmente là. Alors Froome il est dans quel groupe là? Parce que je suis un peu perdu. Froome il est dans E4. E4 2,37. Donc je suis à 2 minutes. Par contre là je récupère quand même pas mal. Ça remonte assez vite. Surtout là il y a des épingles, donc en fait c'est pas là qu'on récupère forcément plus de temps. Et là par contre je récupère bien de l'énergie, c'était pas une mauvaise idée de faire ça. Par contre je vais passer la moitié. Et là je vais lui dire adieu à Ivan Basso. Parce que là il faut quand même que j'essaie de réduire l'écart. Peut-être que je vais récupérer quand même le petit quart Le qui temps roule manque. fort. Restez bien placés, les gars. Voilà, tout de suite l'écart redescend, hein, c'est clair. Ça va quand même mieux comme ça. C'est pas mal d'avoir récupéré cette demi-barre jaune là. J'en récupère encore un peu d'ailleurs.
Allez, on y croit. Alors, le groupe Froome, il est à 2,40. Allez, si je peux être à 1 minute en bas, avec la même barre jaune. Il reste encore quand même quelques kilomètres de descente là. Il y a des petits virages comme ça. On reprend quand même pas mal de temps. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Allez, je reviens sur qui là? 4,15, c'est moi, donc je reviens sur 3,50. C'est E6. C'est Dupont. Allez, là, je pense que je dois pouvoir faire la montée à fond. Il doit y avoir quand même 7 km. Ils sont pas bons ces virages là. Vraiment pas bons. Et on est déjà en bas. Et il y a quand même 9 km en fait. Hein, d'ascension. 8,5 on va dire. Waouh! Et donc là devant c'est qui? C'est le groupe C'est la montée finale. 8 km à 8% de moyenne. Pour ceux qui le peuvent, c'est là qu'il va falloir faire la différence. c'est le groupe Schleck, Valverde, Veucler, etc. Et Froome est juste devant à 2,42, donc je fais 1,20 de Froome. Ah, je vais quand même limiter quand même la casse, je pense. Allez, je vais y aller moitié de grand plateau pour l'instant. Ça serait bien que je rentre dans le groupe qui est juste devant quand même. Le groupe Schleck. Quand même pas rien. Là, je perds du temps sur la tête. Donc la tête, c'est qui la tête? Plus C'est que 5 km pour la tête. Tendam. Allez, je vais prendre un ravito à 5 km, un ravito à 2 ou 3, et puis ça ira bien. Dupont, il lâche l'affaire. C'est dire que Sagan est quand même pas mal là. Ça défile pas les kilomètres là, on a encore un passage à 11% là. Il n'arrive pas à nos 5 km, et voilà. Ah, je me fais quand même un peu distancer par le groupe Schleck, mais bon, ça reste très correct. Surtout que là, je vais peut-être accélérer en prenant un premier ravito. Ouais, je suis pas si loin que ça. Hein. Faut que j'en garde quand même pour le final, hein, qui est assez, la dernière kilomètre, je crois qu'il est assez compliqué. Alors, un petit point sur le groupe 2,26 pour le groupe Quintana, Contador, Froome. Donc je suis à 2 minutes. Tout de même. Hein. Donc ça va faire quand même 3 bonnes minutes à l'arrivée à mon avis. Donc il reste que 3 km. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Allez, je vais prendre le dernier. Je pense que je peux peut-être finir à fond, là, hein, quasiment à fond. Ça risque de provoquer des cassures. Une chute collective. Qu'est-ce qui nous a encore inventé là? C'est bon les gars. On ne peut plus perdre le maillot
au Donc vert la aujourd'hui. victoire de Tendam. Mon dernier ravito, de moins de 2 km, ça c'est tout bon. Donc, je devrais quand même avoir de l'énergie pour finir. Voilà, Froome et compagnie, ils ont... Si je pouvais avoir moins que la flamme rouge comme retard. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, il va pouvoir finir à fond là, ça gagne. Ah, j'ai même été trop économe à mon avis, il va m'en rester un peu de jaune. Quoique, si je sprint, il m'en restera pas. Hein. Et donc, personne n'est arrivé encore? Qu'est-ce que c'est ce délire? Pourquoi j'ai pas les noms des coureurs qui arrivent? En tout cas, une belle fin d'étape de Peter Sagan, oui, avec l'énergie à fond. Et donc, Peter Sagan, donc, il conserve pas tous ses maillots à mon avis, hein. Je pense qu'il va perdre le maillot à poids. En tout cas, le jaune, c'est bon. Le vert, c'est bon aussi. Et le blanc, naturellement, c'est tout bon. Mais donc, le maillot à poids est perdu. On va voir au profit de qui. Donc déjà, belle victoire de Laurens Tendam pour la Belkin. 24 secondes de retard pour Van Garderen et John Gadret. De Gent à 1.02, Christopher Froome à 1.37, Contador Rodriguez Quintana à 1.45, 1.55 pour Roland Pinot Mollema. Ensuite un groupe à 2.09 avec Valverde, un groupe à 2.36 avec Böckler, Van Den Broek, Talonski, Schleck et compagnie, Evans, etc. Et Sagan juste derrière ce groupe à 4.27. Donc Sagan qui perd moins de 2 minutes sur Schleck, Evans et Van Den Broek et moins de 3 minutes sur Christopher Froome, 2,50 exactement. Donc bah, c'est pas si mal que ça. Et ensuite on a quand même Guzy, Fuglsang, Dupont, Coppel qui sont beaucoup plus loin. Donc Coppel va reculer au général, ça c'est très bien. D'ailleurs, le général, le voici, 22 minutes pour Coppel, 25 pour Van Garderen qui passe 3ème, 26-27 minutes pour Quintana de Gent Gadret, 27-28 minutes pour les autres favoris, Froome, Contador à 27 minutes, 1 seconde d'écart entre les deux, Valverde juste derrière. Ah, ça va être serré, ça va être tendu, mais en tout cas, moins de 3 minutes sur une grosse étape comme ça, c'est pas trop mal, je pense. Donc à la montagne, c'est Tendam qui prend le maillot à poids. Sagan qui reprend un petit peu le large pour le maillot vert. 25 minutes pour Van Garderen. La Cannondale, plus que 4 minutes d'avance avec la Movistar. Et la combativité, pas de changement. Sagan, Gasparotto, Dall'Antonio, Christian Koren. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième étape des Pyrénées qui devrait se passer un petit peu mieux, je pense. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao.